Bonjour à tous, le plaisir est le nôtre de vous retrouver ce matin pour cette autre édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec le quotidien Le Messager. Le quotidien ce matin parle d'éliminatoire du mondial 2026 et nous renseigne que l'essentiel est sauf. Moins flamboyant face à l'Angola lors de la 4e journée à Luanda, les Lions indomptables arrachent le nul, un but partout, mais restent leader du groupe D avec 8 points. L'information ce matin est à retrouver en page 12. Parlement, c'est en mode one-man show ce matin. C'est à retrouver des pages 3 à 4, l'information. Et puis transfert des compétences. Le 15 gagnant de l'IAI en Chine nous a présenté à la page 5 des diplômes remis aux lauréats de la première cuvée des 15 étudiants bénéficiaires des bourses du gouvernement chinois, nous renseigne ce matin Le Messager. L'autre quotidien que ce matin, c'est Mutation qui parle de Marcel Nyat-Difendi comme un absent présent. En ouverture de la session de juin hier, le président du Sénat a poussé un coup de gueule contre ses détracteurs qui le trouvent fantomatique. Un rapport avec l'affaire du présumé détournement de 3 milliards de francs CFA qui a secoué la Chambre haute, il a indiqué que les valeurs morales et l'éthique seront préservées. L'intégralité de la sortie de Nyat-Difendi Marcel nous est présentée ce matin à la page 7. In Memoriam a retrouvé en page 8 John Fondi, déjà 1 an. Et puis Angola 1, Cameroun 1, l'essentiel est sauf. Le quotidien Le Jour d'Amalmana ce matin parle d'industrialisation et nous renseigne que la SCNH fournit du gaz à la plus grande usine de carreaux d'Afrique centrale. La cérémonie de mise en gaz de l'unité de production de carreaux de l'entreprise chinoise Keda, couplée à l'atelier d'information des élites de l'océan sur les projets de la SCNH, a eu lieu à Kribi. C'était le 7 juin 2024. Cavaillé Yegui hausse le ton contre les hiboux de mauvais augure. Une autre information à retrouver ce matin complet à la page 3. Et puis éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Lions indomptables gardent la tête du groupe D. Le quotidien Vert Émergence en parle également ce matin lorsqu'il titre à sa page de présentation Angola-Cameroun, dos à dos. L'information complète est retrouvée à la page 3. À Bafoussam, 120 000 comprimés périmés ont été saisis. Voilà une information à retrouver en petite une. Et puis droit de l'homme, le CRADA désormais observateur auprès de l'Union africaine. Le quotidien L'économie dans sa parution de ce 12 juin 2024 donne la parole à Périal Jean Nyodoc. Les coupons proposés par Gulfcam SAS sont disponibles sans délai. Dans l'interview accordée à l'économie, le président de Gulfcam SAS présente les avantages de ces coupons de carburant mis à la disposition par l'entreprise. C'est à retrouver en page 3. En pied de une, on parle d'hygiène et de salubrité. Isacam en ballottage sur la gestion des ordures à Yaoundé. L'information complète est à retrouver à la page 7. Le journal de l'économie et des finances Écomatant, dans sa parution de ce jour également, s'intéresse au Sénat et nous en présente comme une session hantée par les soupçons de détournement de 3 milliards de francs CFA. Caisse des dépôts et consignations, polémique autour des 10 milliards de francs CFA destinés à la Banque agricole du Cameroun. Une information à retrouver également à l'autre une du journal Éco-Matin. Le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel de Guiba Gatama, pour sa part, nous parle de la route Gaoundéré-Garoua et nous présente l'insatisfaction du maître d'ouvrage à la page 7. À l'extrême nord, les tensions entre Gadoua et Madakonaï 2 persistent et puis Garoua au rythme de la musique sahélienne. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau ce matin, parle du gouvernement et du patronat. Un nouveau pacte pour dynamiser les PME nationales. Voilà le titre qui nous est présenté ce matin. Dans le cadre de la stratégie nationale de développement SND 2030, le gouvernement camerounais et le secteur privé ont convenu de renforcer leur partenariat pour dynamiser les petites et moyennes entreprises du pays. Réunis donc le mardi dernier 11 juin 2024 à Yaoundé, le ministre des PME et la nouvelle équipe dirigeante du groupement des entreprises du Cameroun GECAM ont fixé les bases d'une collaboration renforcée autour de 3 axes prioritaires. Lesquels axes sont à retrouver ce matin à la page 3 du quotidien Le Drapeau, qui parle également de la confrontation entre l'Angola et le Cameroun. Les Palancas Negras et les Lions indomptables se neutralisent ce matin à la page 11. Le quotidien de la santé éco-santé ce matin nous renseigne que les sages-femmes sont en rang serré à Douala contre les décès dans les maternités. Elles sont à Douala dans la région du littoral depuis le mardi 11 juin 2024 pour s'approprier le nouveau guide de travail et d'accouchement.
Personnel de santé spécialisé également, le déficit inquiète dans la ville de Kribi. Et puis l'hypertension artérielle intéresse le journal en petite une également. La maladie mérite de l'attention dans le Nord. Le quotidien L'Info à chaud revient sur les Lions indomptables et nous renseigne que malgré le match nul face à l'Angola, les Lions rassurent. Pour le quotidien Info Matin, le Cameroun est toujours en tête du groupe D dans ses éliminatoires du Mondial 2026. La voix du consommateur pour sa part parle de toute autre chose et nous amène dans la ville de Douala où les étudiants sont sensibilisés sur la nécessité du don de sang. Nous terminons ce matin avec le journal Repère qui s'intéresse à Gaston Ilundu et Somba et nous renseigne que le prestidigitateur a été démasqué. D'après le commentaire qu'en fait le journal ce matin, manière féodale, discours maintes fois recyclé, le patron de l'eau et de l'énergie donne l'image d'un dirigeant sans boussole. On ne lui connaît pas de chantier mené sans anicroche, aussi bien dans l'électricité, l'eau potable que la fourniture en carburant. La faute aux autres, telle est sa devise. En poste depuis plus de 6 ans, l'essentiel pour lui est de chanter les louanges en l'honneur de Paul Biya. Une information ce matin à retrouver des pages 2 à 3. Également, dépôt et consignation. La BICEC transfère 6 milliards de francs CFA à la SEDEC. Santé publique, l'Est au bon soin du chef de l'État. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Le rendez-vous est pris pour demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée.